Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de l'Almanach de la semaine du 20 au 26 avril. En 1993, apparaît la première version du MP3 avec la possibilité d'écouter de la musique sans occuper une place gigantesque pour l'époque. C'est Tomislav Ušľak, un développeur croate qui écrit le premier player MP3 qui a réellement été utilisé, et son moteur de décodage est appelé AMP pour Advanced Multimedia Products. Le logiciel fonctionne sous les systèmes Unix, Linux et FreeBSD principalement. Le code de son logiciel est sous une licence qui permet sa réutilisation dans des projets gratuits sans restriction ou autorisation. Du côté de l'université de l'Utah, Justin Frankel et Dmitry Boldyrev écrivent une petite interface sous Windows pour écouter leur MP3. La bibliothèque de décodage utilisée est celle du projet AMP justement, et ils nomment leur interface WinAMP comme étant la concaténation des deux projets Windows et la bibliothèque AMP. L'interface est très basique et les fonctionnalités très limitées. Il faut passer le nom du fichier à écouter en paramètre au programme si on le lance depuis l'interface texte, ou alors il faut faire glisser un fichier sur l'icône du logiciel pour lancer l'écoute. Il publie cette version, la 0.2a, le 21 avril 1997 en freeware. Quelques mois plus tard sort WinAMP, cette fois avec le AMP en minuscule. Cette version contient un petit analyseur de spectre et on commence à voir poindre le WinAMP qu'on connaît aujourd'hui. Une version shareware sort en 1998 pour un prix de $10 américains. Et même si la version complète a exactement les mêmes fonctionnalités que la version gratuite, ils arrivent à tirer environ $100 000 américains chaque mois de cette version payante. Pour faire cette version shareware, la société Nullsoft est créée. Cette dernière sera rachetée par AOL en 1999. Différentes versions de WinAMP verront le jour, mais en décembre 2013, AOL annonce qu'ils vont fermer le site de WinAMP et mettre fin au programme. Fort heureusement, la société belge Radionomie rachète Nullsoft pour le garder vivant et fait quelques annonces pour de futures versions. Mais depuis, peu de nouvelles versions ont vu le jour. Cette fois, on va parler de Mark Andreessen et de Eric Bina. Ces derniers sont étudiants au NCSA, le National Center for Supercomputing Applications, aux États-Unis. Pendant leurs études, leur collègue David Thompson fait une démonstration d'un navigateur web appelé Viola WWW. À cette époque, le web est encore très nouveau et très peu répandu, même dans la sphère scientifique. L'idée de Thompson est d'attirer le regard sur cette technologie en pensant que ça pourrait être un projet intéressant pour le NCSA. Andreessen et Bina décident d'en faire un projet et de sortir leur propre navigateur. En travaillant d'arrache-pied et en sortant parfois plusieurs versions dans la même journée, ils publient le 22 avril 1993 une application X-Window appelée Mosaic, et donc destinée avant tout aux machines de type Unix. Malgré une certaine concurrence, Mosaic a un tel succès que les gens parlent parfois de site Mosaic pour dire site web. Mark Andreessen quitte le NCSA et co-crée la société Netscape Communication Corporation en 1994. Ses équipes y développent un navigateur appelé Netscape Navigator. Malgré la présence d'Andreessen, il n'y a pas eu de transfert de code depuis le projet Mosaic vers Netscape Navigator. L'arrivée de ce dernier va coïncider avec la fin du support du NCSA dans le développement de Mosaic, dont l'utilisation dégringole rapidement. Mais la société Spyglass va racheter le nom et la technologie pour sortir son propre navigateur. Mais comme pour Netscape, il n'y a pas eu de transfert de code entre Mosaic et la version de Spyglass. Et la plupart d'entre vous connaissent le navigateur de Spyglass, mais sous un autre nom, car en 1995, Microsoft achète une licence de ce navigateur pour le modifier et le renommer en Internet Explorer. Le 24 avril 1984, Apple présente une conférence appelée Apple II Forever, dans laquelle il annonce la sortie de l'Apple IIc. Alors il faut savoir que c'est quelques mois après l'annonce, également en 1984, du premier Macintosh. Alors l'Apple IIc c'est une machine qui est très chère à mes yeux car c'est le premier véritable micro-ordinateur professionnel avec lequel j'ai pu m'amuser et j'ai pu apprendre à programmer. Je possède d'ailleurs encore cette machine et elle a fait l'objet de la toute première vidéo régulière de ma chaîne. Je mettrai évidemment le lien dans une fiche là-haut. Essentiellement, l'Apple IIc c'est un Apple IIe de forme compacte, sans extension et facilement transportable, avec un lecteur de disquette incorporé. Les machines n'avaient pas de disque dur à l'époque, en tout cas pas les micro-ordinateurs. La machine était relativement haut de gamme pour l'époque puisqu'elle avait 128 kilooctets de mémoire vive, on pouvait afficher du texte en 80 colonnes au lieu des 40 colonnes habituellement rencontrées, on avait même la double haute résolution intégrée de 560 par 192 pixels en monochrome. Et en termes de connecteurs, on avait un connecteur pour brancher une souris, on avait un connecteur série, on a une prise jack, on avait un connecteur pour un lecteur de disquette externe, et on pouvait brancher un modem externe.
Elle n'a malheureusement pas eu le succès escompté, mais a quand même été commercialisée dans plusieurs versions jusqu'au début des années 90, malgré la concurrence du Mac, qui est sorti un petit peu plus tôt dans l'année, puis la concurrence de l'Apple IIgs, plus orientée performance et multimédia. Alors j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Si vous trouvez que mon boulot vous apporte quelque chose et que vous souhaitez faire un don, j'ai mis en place un Tipeee, un Utip et un Patreon. Évidemment, les liens sont dans la description et toujours dans la description. Il y a le lien vers le Discord si vous souhaitez nous rejoindre pour qu'on papote tranquillement comme ça de temps en temps. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao les geeks!